Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que cette fois-ci est la bonne. Parce que là, franchement, ce que Facebook veut nous faire là, moi, je ne suis pas d'accord. Là, ce que Facebook veut me faire là, je ne suis pas d'accord. C'est la troisième fois que je lance le direct et il est coupé automatiquement. C'est pas cool ça. Alors, bonjour, 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 bonjour à Marlène Mvutu, bonjour à tous les auditeurs. Ceux qui sont en retard, tant pis, hein, parce que le temps est vraiment, vraiment limité. Je vais simplement vous faire regarder la quatrième sortie, la troisième ou la quatrième sortie de notre sœur Marlène Mvutu qui parle fort, qui parle très, très, très fort. Tant pis pour les retardataires parce que, voilà, merci également à ceux qui vont arriver assez tôt et partager le direct. Tant pis pour les retardataires parce que ça va aller vite et ça va parler très, 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 très fort. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à Raymond. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de partager massivement le direct et de mettre les cœurs. Je vous fais écouter la quatrième ou la troisième sortie de Marlène Mvutu et l'une des plus croustillantes aussi. Et encore, et comme on a l'habitude de le dire, il faut toujours soutenir ceux qui dénoncent. Parce que la dénonciation permet de poser la réflexion et la réflexion permet de trouver des solutions. On ne saurait construire sans réfléchir, sans réflexion. Et pour réfléchir, très souvent, on a besoin d'un point de départ, on a besoin aussi de certaines sorties, certains coups de gueule, comme la sortie de Marlène Mvutu que je vais vous faire écouter très attentivement. Je vous invite à partager massivement pour que Facebook ne coupe pas le direct. Et voilà donc la sortie de notre sœur Marlène Mvutu que je vous fais écouter en primeur. La dernière sortie de Marlène Mvutu. Je vous laisse écouter très attentivement. Let's go. Partagez et mettez les cœurs afin que le live ne soit pas coupé. Partagez massivement et mettez les cœurs. Après cet épisode où Madame Medonou envoie les vidéos dégradantes de moi à ma mère, Guylaine Chapuis est recrutée. Depuis 7 mois, Guylaine Chapuis a dit tout et n'importe quoi sur moi et sur ma vie. Jusque-là, moi, je ne savais pas qui était derrière Guylaine Chapuis. J'étais seulement dépassé que moi. En dehors de moi, celle qui est mon aînée est commissaire de police, comme tu as été. C'est elle qui est la sous-directeur de l'identité au Cameroun. Celle qui est derrière moi est policière, elle est officier de police. J'ai dit, ah, ayez les problèmes avec moi, pourquoi vous vous attaquez à mes parents? Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à mes parents. Est-ce que je suis suffisamment lourde pour vous? Pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi, il détient mon père, il détient ma mère. Elle a pris ma mère qui est malade, elle a le cancer. Elle a affiché ma mère, elle a insulté les dents de ma mère. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah, je vais voir. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est malade. On envoie une deuxième convocation, comme la loi le prévoit. Elle dit, sauf que ce qu'elle ignorait, ah, ils veulent couper le direct. Le DRPJ, après 2 envois de convocation par voie d'huissier, a fait ce qu'on appelle le bon d'interpellation. Dans le DRPJ, il faut bon d'interpellation, pour que Guylaine Chapuis soit interpellée le jeudi à 7 h. Je vois même l'équipe qui est chargée de l'interpellation, tout est organisé pour l'interpeller. Elle se fait interpeller, elle est amenée à la DRPJ. Déjà, c'est le DRPJ même qui me parle. Il me dit, depuis que tu as dit le dossier là, je vais que recevoir les coups de fil. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a parlé. Moi, je ne suis pas une affabulatrice. C'est le DRPJ, quand j'entre dans le bureau du DRPJ, il me dit, les gens sont venus, les gens l'ont appelé pour faire les trafics d'influence. Je fais un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ. Cette femme a déshabillé mon père, elle a déshabillé ma mère, elle a insulté mes enfants, les traités de bâtards. Je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas. Finalement, tellement j'étais énervé. Quand j'arrive à la DRPJ, elle vient, après la négociation, c'était comme si le DRPJ négociait avec elle, vient même répondre. J'ai dit, mais attends, comme on est déjà dans une république bananière. En train de couper le direct. Est-ce qu'on est encore en direct, s'il vous plaît? Là, moi, je comprends pas ce qui se passe. Le direct a l'air. Est-ce que vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît? Et mettre les cœurs. Si vous ne partagez pas et mettez les cœurs, le live va être coupé. Et s'il est coupé, ça a déjà été coupé 2 fois, je ne pourrai pas relancer. Merci de partager les cœurs et de mettre les cœurs et de partager le direct. Combien sommes-nous connectés d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut nous laisser des commentaires, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vous fais écouter et ceux qui sont arrivés un peu en retard, je vous rappelle que c'est la dernière sortie de Marlène Mvutu. Est-ce que je suis suffisamment lourde pour vous? Pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi, il détient mon père, il détient ma mère. Elle a pris ma mère qui est malade, elle a le cancer. Elle a affiché ma mère, elle a insulté les dents de ma mère. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est encore en direct? J'ai dit, ah, je vais voir. J'ai dit, je vais fonctionner comme un citoyen normal qui a toute sa tête. J'ai pris la plainte, je suis allé déposer à la DRPJ. Elle a déposé plainte. Le DRPJ l'a convoqué. Le Elle dit au DRPJ. DRPJ qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est malade. On envoie une deuxième convocation, comme la DRPJ, Direction Régionale de la Police Judiciaire. Pour ceux qui veulent. loi le prévoit. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir. Sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que la loi oblige le DRPJ, après 2 envois de convocation par voie d'huissier, à faire ce qu'on appelle le bon d'interpellation.
Dans le DRPJ, il faut qu'on ait d'interpellation pour que Guylaine Chapuis soit interpellé le jeudi à 7 h. Je vois même l'équipe qui est chargée de l'interpellation. Tout est organisé pour l'interpeller. Elle se fait interpeller, elle est amenée à la DRPJ. Déjà, c'est le DRPJ même qui me parle. Il me dit, depuis que tu as le dossier là, je vais te recevoir les coups de fil. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a parlé. Moi, je ne suis pas une affabulatrice. C'est le DRPJ, quand j'entre dans le bureau du DRPJ, il me dit, les gens sont venus, les gens l'ont appelé pour faire le trafic d'influence. J'ai fait un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ. Cette femme a déshabillé mon père, elle a déshabillé ma mère, elle a insulté mes enfants, les traités des bâtards. Je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas. Finalement, tellement j'étais énervé. Quand j'arrive à la DRPJ, elle vient, après la négociation, c'était comme si le DRPJ négociait avec eux, elle vient même répondre. J'ai dit, mais attends, comme on est déjà dans une république bananière, moi je vais voir ce qui va se passer. Je suis allé voir le procureur, j'ai expliqué tout au procureur ce qui s'est passé. Le procureur a recoté le dossier au DRPJ. Elle revient sur internet, elle dit que je ne peux rien lui faire. Elle commence à montrer qu'elle se fait des vidéos avec Madame Ndoulou. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Madame Ndoulou, c'est les relations de ma mère. Elle a eu les problèmes, c'est vrai qu'elle voulait entrer en contact avec moi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas être en contact avec elle. Mais qu'est-ce que Madame Ndoulou fait avec Guylaine Chapuis pendant que Guylaine Chapuis insulte ma mère, insulte mes enfants? Or, la même Madame Ndoulou était capable d'aller enfermer une femme qui m'insulte sur internet. Elle est sur la page Facebook de Guylaine Chapuis. Donc elle voit bien comment Guylaine Chapuis prend la photo de sa copine et affiche sur sa page en insultant les dents, en insultant son mari, en insultant tout. Ma mère est malade, ça fait 15 ans que ma mère est malade. Donc chacun a un cœur. Il y a un moment, même si tu es n'importe qui, il y a quelque chose quand on touche, tu deviens incontrôlable. Toi-même, si tu te contrôlais beaucoup, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Mais il y a un petit truc. Le dernier niveau que quand quelqu'un touche ça, mieux on gâte. Moi, je suis comme ça. Tu ne vas pas m'empêcher d'être sanguine. Ce n'est pas du fait. Non, ce n'est pas parce que j'ai les diplômes ou je suis tel. Non, il y a des choses que quand tu touches chez moi, je change. Tu ne me reconnais plus. C'est ce qui s'est passé avec cette Guylaine Chapuis. Elle ne veut même pas que les gens la présentent comme la mère de Marlène Mvutu. Ma mère est extrêmement discrète. Donc quand tu prends déjà ma mère, tu la mets comment? Je peux aller en prison, mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'il y a des choses dans la vie d'un être humain qu'il faut protéger. Ça, c'est le dernier niveau. Ma mère est sans défense. Ma mère est malade de cancer depuis plus de 15 ans. Donc quand tu prends ma mère, tu prends mes enfants, tu mets sur Internet, tu ne veux plus que je sois un être humain. Je suis désolé. Ça veut dire que là, tu veux qu'on arrive à un certain degré. Et qui est derrière Guylaine Chapuis depuis Guylaine Chapuis m'insulte et qui intervient? Puisque quand elle intervient, après, l'officier de police me fait comprendre que non, c'est la présidence qui a appelé pour dire que la dame travaille. Je dis, ok, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous, on n'a plus le droit de porter plainte quand les gens nous insultent gratuitement. Je fais mes problèmes de maison, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai des loyers à payer, que Guylaine Chapuis sort d'où là-dedans? Guylaine Chapuis s'est assise sur moi, elle m'a insulté pendant 7 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Guylaine Chapuis. Maintenant, tout le monde peut découvrir que c'est des femmes qu'on envoie insulter les gens. Et j'ai décidé de répondre à Guylaine Chapuis. Et quand j'ai fini de répondre à Guylaine Chapuis, j'ai dit à Guylaine Chapuis que si je la revois avec cette dame, parce que je sais que c'est elle qui l'envoie, moi je vais m'asseoir sur eux. Okay. Voilà le début de ma réaction vis-à-vis de Guylaine Chapuis, que je t'explique à toi, Junior Zogo. Je sais que toi, tu veux simplement te faire voir. Toi, tu peux t'asseoir dans ta voiture et dire que Marlène Mvutu, arrête de faire, de montrer une aisance financière que tu n'as pas. Junior Zogo, moi j'aime parler avec les preuves. Demain matin, on va chacun check son compte, ce qui est lisible à l'œil nu. Toi, tu dis que moi je suis indigente. Je ne sais pas à quoi ressemble l'indigence en vérité. Parce que si quelqu'un est capable d'être au Cameroun, de prendre un avion, d'aller en Algérie, de prendre un avion, d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre un avion, aller au Niger, de prendre un avion avec son enfant, de venir en vacances en France, de mettre son enfant dans les écoles chères, d'avoir des bureaux avec des employés à Yaoundé. Je ne sais pas ce qu'on appelle aisance financière pour toi. Moi, je ne vole pas. Comme je dis toujours, c'est vous qui avez poussé les gens à voler. Tu sais combien il faut au Cameroun pour que tu aies des bureaux à louer? À l'endroit où les bureaux sont là en centre-ville, combien de personnes gagnent 1 million de salaire? Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager au moins le direct? Parce que là, ils essayent de couper le direct. La plage est figée. Je ne vois aucun commentaire monter. Je ne vois pas de cœur monter. Je ne vois aucune réaction. Je ne sais même pas si on est encore en direct. En lançant ce direct, il a été coupé 2 fois. Et je ne sais pas si vous voulez vraiment écouter le contenu de ce direct. Ou alors, voilà, partageons au moins le direct et mettez les cœurs. Pour qu'on sache que, voilà, que le live peut être protégé. Si vous ne protégez pas le live, il va être coupé. Nos pages ne sont pas monétisées, donc Facebook ne voit pas l'intérêt de garder un live lorsqu'il est signalé. Il y a de nombreux signalements. Alors nous vous invitons à partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas de mettre les commentaires, parce que je ne vois aucun commentaire, je ne vois rien d'écrit. Je ne sais pas si le live est... Si ça monte, si ça descend, combien sont connectés. Ben, je vous laisse lire, écouter la suite. Marlène Mvutu a tapé très fort dans ses 2 premières sorties. Vous avez remarqué, juste pour faire un petit résumé, où elle demandait que le président Paul Biya ne soit plus candidat aux prochaines élections. Elle fustigeait un peu l'attitude de la première dame aux côtés de son mari, en estimant que elle veut, c'est du bling bling, des fêtes à la présidence, le fait qu'il apparaisse avec
une flamme et qui n'arrive même plus à souffler, déterminerait, selon elle, l'état dans lequel la présidence se trouve aujourd'hui est tel que le président lui-même est fatigué. Et que voilà, pour préserver au moins son image, il ne faudrait pas qu'il soit candidat aux élections prochaines et qu'elle faudrait faire tout et tout pour rester à la présidence. Elle a fustigé plein de choses. Vous avez vu les 2 premières sorties. Donc, moi, je vous fais écouter dans la toute dernière. Et je vous invite donc à mettre les cœurs et à partager, s'il vous plaît. 1500 € au Cameroun. Toi-même, tu as été fonctionnaire au Cameroun. Tu n'as jamais atteint 800 € de salaire. Si tu peux voir 1500 ou 1200 € aujourd'hui, c'est parce que tu travailles en France. Et avec même si tu gagnes 2000 €, tu es un pauvre. Tu ne peux pas offrir à ta femme. Parce que même pour faire semblant, il faut avoir un peu. Parce que ceux qui savent regarder, regarde. Quand je vois ta femme, la chaussure que je porte, elle ne peut pas porter. Le sac que je dis, on vous dit souvent comment les faux. Hein. Les faux, c'est 10% de la valeur du vrai prix. Ça veut dire qu'un sac qui coûte 3000 €, le faux de ça, c'est 300 €, 200 000. Ta femme ne peut pas porter ce que je porte. La qualité de la peau de ta femme, l'huile que je mets sur mon corps, ta femme ne peut pas mettre ça. Parler de toi. C'est quand vous rencontrez les gens, vous ne connaissez pas comment ils sont. Vous ne m'avez pas vu, pas me manquer de respect, tu crois que je vais te laisser passer. Junior Zogo, je n'ai pas parlé de toi. Le poste sur toi est encore clair. J'ai dit, les Camerounais ne se sont même pas rendus compte que toi, tu as été sénateur, tu as occupé le poste que j'ai occupé parce que tu n'intéresses personne. Si ça te fait mal, c'est la vérité. Va au marché Mbombi, tu demandes que Junior Zogo, aucun Camerounais ne peut te dire qui c'est. Parce que quand tu vis au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sur Internet. Internet coûte très cher au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes en France, vous avez souvent l'impression que vous êtes quelque chose. C'est quand tu vis au Cameroun que tu te rends compte que personne ne te gère. C'est le fil de mon actualité. Depuis près de 7 mois, je ne parlais qu'avec Guylaine Chapuis et Madame Doulou parce qu'elles ont manqué de respect à ma mère. Elles m'ont manqué de respect. Et maintenant, elles ont amené le nom de la première dame. Le nom de la première dame a commencé à la DRPJ. Eman est là. Eman, c'est le directeur. Eman, c'est le directeur de la DRPJ. Donc, on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir. Les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellule. Et je me suis fâché. Ok, donc, on comprend mieux le problème. On comprend mieux la cause des frustrations. Pour ceux qui viennent d'arriver, il se semblerait donc que Marlène Mvuto avait porté plainte à Guylaine Chapuis, qui a utilisé les images de sa mère, de la mère de Marlène, d'a publié sur les réseaux sociaux et autres. Et pendant cette période, donc, il y a eu des appels, des coups de fil de la présidence pour sortir Madame Chapuis de là. Et que les réactions de Madame Chapuis suite à la sortie de Marlène découlent donc de ce contentieux entre les 2 dames. C'est de ce qui ressort de cette discussion. Je ne sais pas s'il y a des gens connectés. Je ne vois aucun commentaire. Personne ne m'a dit bonjour. Personne ne m'a laissé un commentaire. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Alors, je ne sais pas parce que Facebook a figé la page. Voilà, depuis qu'il y avait 5 personnes, tout est bloqué. Ils ont tenté de couper encore le direct une 4e fois. Et si ça se coupe là cette fois-ci, je ne pourrai pas continuer la diffusion. Voilà, donc je vous laisse écouter la suite. Laissez au moins un message. Combien sont connectés en ce moment? Qui nous appellent, nous écoutent? D'où? De quel pays vous nous écoutez? Laissez au moins un commentaire. Merci. Donc on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir. Les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellule. Et je me suis fâché. Il y a des gens qui utilisent le nom de la première dame pour faire les bêtises dans la rue. Et je leur ai dit, comme maintenant vous dites que c'est la première dame qui vous paye, vous allez répondre à son maître. Quand vous marchez avec le nom de la première dame, que c'est la première dame, elle a les faux profils avec vous pour insulter les gens. Moi, je vais répondre à la première dame. Et je dis, en fonction de ce que j'ai vécu au Cameroun. Merci Jean Moukouri. En principe, dès que vous me décrivez, si je dis quelque chose, ça n'a aucun impact. Continuez vos vies. Continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire sur Internet. Pourquoi tu t'arrêtes sur mon cas? Il faut vraiment qu'on éduque notre soeur là. Mais c'est moi qui peux t'éduquer. Tu n'as encore rien fait de la vie. Pas les petits pistons des réseaux, petit, tu es devenu un commissaire. Quand on te voit, salut Josiane. Est-ce que c'est ma famille ou c'est moi qui protège ma famille? C'est moi qui amène ma mère en Europe se faire soigner. C'est moi qui amène ma fille en Europe se faire soigner. Tu comprends? Donc, que quelqu'un manque de respect à ma mère, même si tu es qui, on finit. Il n'y a pas de négociation. Mais Doulou a manqué de respect à ma mère en escroquant son argent. On l'a laissé parce que moi, on escroque pas mon argent. Tu escroques mon argent, je t'arrête. Mais ma mère, comme elle est un peu malade, ma mère a voulu passer dans le sens de la loi. Mais Doulou a eu honte, elle lui a rendu 3 millions. 1 million, elle dit qu'elle mange ça pour. Et j'ai dit que les 1 million là, comme elle envoie les gens m'insulter que je suis pauvre, elle va rendre ça. Même si c'est dans 50 ans, elle va rendre cet argent. C'est tout. Tu viens rentrer dans nos problèmes. Est-ce que toi, actuellement, tu cherches des vues, tu cherches où on peut te regarder, tu parles de moi, tu me connais où? Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu devais faire ton direct en disant que Marlène a dit que moi j'étais sénacom des franquistes. Moi, je n'ai jamais été sénacom des franquistes. Notre soeur là est délit. Là, les gens allaient te comprendre. Tu as été sénacom du mouvement de nouveaux franquistes, oui ou non? Tu nous dis. Mais tu as été là-bas, personne ne t'a géré. Sauf que moi, quand j'entre, ça fait le tour des journaux du Cameroun. Quand je sors, je fais la une des journaux au Cameroun. Combien sommes-nous connectés, s'il vous plaît? Je ne sais pas si la tendance est à la hausse, à la baisse. Est-ce que le live est signalé? Je vous invite, si le live est signalé, à mettre des cœurs
bombarder les cœurs et faire des partages. Je ne vois aucun cœur monter. Je ne sais pas si on est... Voilà, je vois au moins Marie-Claire qui nous a écrit, Josiane, Jean Mokori. Voilà, c'est très bien, merci. Si ça monte, écrivez le chiffre. Si ça descend, écrivez pour qu'on puisse aviser aux uns aux autres quand il y a des signalements. Merci à vous. Parce que ce n'est pas le mouvement de nous qui est important. C'est moi, mon nom qui est important. Ça doit vous faire mal, mais c'est la vérité. Vous allez admettre cela, que malgré votre blogging, il y a des gens qui n'ont pas de... Moi, mon problème, si ma page, c'est monter mes sacs. Donc quand tu dis que il faut que j'arrête de monter mon aisance apparente, j'ai des sacs qui ont 20 ans d'âge. J'ai des sacs qui ont 15 ans d'âge. Je peux te poser une carte de crédit, parce que moi, je ne vis pas seul. Je peux te poser une carte de crédit couple. Parce qu'il y a quelqu'un qui, dans son nom, est rattaché au mien, qui peut me donner une carte couple à Mex. Et je marche avec. Tu es complice d'usurpation. Tu n'es pas commissaire. Tu es un usurpateur. Est-ce que la fonction que tu as actuellement, j'ai entendu que tu faisais éducateur spécialisé, est-ce qu'elle n'est pas assez gratifiante pour que tu te présentes sous le couvert de ce que tu fais actuellement en France? Viens nous dire quel est le métier que tu exerces en France. Il n'y a pas de ce métier. Et qui Moi, est... je dis que je suis chef d'entreprise. On va me demander ton entreprise, c'est quoi? Je vais dire intermédiatiste. Elle est basée au Cameroun et en France. Mais je suis aussi présidente d'association. Je suis présidente de l'association Fondation Malène Mvoutou. Les gens vont chercher, ils vont trouver. Toi, ton métier, c'est quoi? Pour venir me prendre de haut, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je n'étais pas appelé. Quand j'ai vu la une de la Voix des jeunes, on prend toute ma face, c'est-à-dire que c'est la seule actualité que la Voix des jeunes a trouvé à traiter. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la jeunesse camerounaise actuellement. Les problèmes des jeunes. On prend ma photo, on colle, Mvoutou, exclu. Je dis, ah, je suis vraiment important. Pourquoi vous n'avez pas fait la même une quand Junior Izogo a été exclu de ce mouvement? Tu as été exclu de ce mouvement. Je viens de taper Google. Il n'y a aucune ligne d'un journaliste qui a écrit que Junior Zogo nommé secrétaire national. Junior Zogo exclu. Mais actuellement, dès que tu tapes mon nom, c'est des articles qui concernent ça. Ça veut dire que malheureusement, que ça te plaise ou non, les Camerounais estiment qu'en termes de crédibilité politique, celle qui est crédible, c'est moi, toi tu ne l'es pas. Tu n'as jamais été dans la réflexion. Tu es un homme de main qu'on a pris pour pouvoir travailler dans la police. Normalement, les policiers ont une obligation de réserve. Hein? Et tu l'as appris. C'est-à-dire l'éthique du fonctionnariat, c'est qu'il y a une obligation de réserve. Même si tu es fonctionnaire en France, comme tu manques souvent là. Quand tu es fonctionnaire en France, tu ne peux pas faire les vidéos, le genre de vidéos que tu fais là. Parce que moi, j'ai ta vidéo et tu es en France. Si je veux avoir ton nom, je prends mon avocat et un huissier, j'ai ton adresse et tout, je te colle un procès. Mais sur le plan de l'association, tu as occupé ce poste. On t'avait nommé, personne ne savait. On t'a exclu, personne ne savait. Pourquoi à mon tour, nous me fait le tour de la presse? Simplement parce que c'est qu'on parle actuellement de moi. Et pourquoi on parle de moi? Parce que tu semblais ne même pas comprendre pourquoi actuellement on était en train de parler de moi. Dites-nous. On parle de moi parce que j'ai dit que Paul Biya ne doit pas être présenté à la candidature du RDPC en 2025. C'est mon choix. Je suis membre du RDPC. Si le RDPC pense que ce que j'ai dit n'est pas bien, le RDPC m'exclut. Je n'ai jamais pris une carte de membre du mouvement franquiste. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Je n'ai jamais fait des publications ou quelque chose qui concerne le mouvement franquiste. Eux, ils se lèvent parce qu'ils voient que j'ai mon buzz dans mes clashs. Avec Chantal Biya et la gouvernante et sa gouvernante, ils veulent aussi qu'on les remarque. Ils disent Malène, vous excluez. Oh, j'ai démissionné depuis le mois de juin. Bon, vous entendez, vous comprenez dans le fond du problème. Vous avez compris le fond du problème et certainement les enjeux. Donc, on vous invite simplement à mettre les cœurs et partager, s'il vous plaît. Ça ne va pas être long, il reste juste quelques minutes. Merci de mettre les cœurs et de partager. Je vous laisse écouter. J'ai coupé on y va, on retourne là. Du mouvement franquiste. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Je n'ai jamais fait des publications ou quelque chose qui concerne le mouvement franquiste. Eux, ils se lèvent parce qu'ils voient que j'ai mon buzz dans mes flashs. Avec Chantal Biya et la gouvernante et sa gouvernante, ils veulent aussi qu'on les remarque. Ils disent Malène, vous excluez. Oh, j'ai démissionné depuis le mois de juin. Ok. Si le mouvement franquiste a mes interventions, après le 11 juin, on m'a nommé en mai, je suis quitté en juin, j'ai fait 3 semaines avec eux. Ils viennent vous montrer. Je n'aime pas la sorcellerie des Bamité. Je n'aime pas. Ce que nous me fait, leur mouvement est sponsorisé par les poches de Chantal Biya. Et ils savent pertinemment que Paul Biya, quand il est vivant, si on dit à Paul Biya que toi tu veux prendre sa place pendant qu'il est vivant, on sait qu'il va te mettre entre parenthèses. Ce n'est que la prison qui manque à Franck Biya. Commencez à faire la campagne, le tour des télé pour dire que Franck doit être candidat en 2025. Vous faites comment? Moi j'ai vu que ça c'est la roubladise. C'est un plan pour écarter Franck. Leur histoire de mouvement franquiste là, c'est le vrai plan, c'est-à-dire que le vrai coup d'état scientifique pour écarter Franck de la course à la magistrature suprême. Parce qu'ils savent que avec cet acte-là, l'histoire de créer les franquistes et de montrer qu'il est candidat, le père ne peut plus adouber Franck. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour nuire à Franck. Et moi je ne pouvais pas être là-dedans. Donc j'ai voulu le faire en toute discrétion. Je suis parti doucement, je n'ai pas voulu faire une publicité négative. J'ai dit, hé, moi, je n'ai jamais été dans leur réunion, je n'ai jamais acheté une carte, je n'ai jamais assisté aux réunions. J'ai dit une histoire si. Parce que malheureusement, malgré ma diplômite, au-delà de la diplômite, Dieu m'a donné la réflexion. Tous les intellectuels, c'est des gens perturbés mentalement. Tu n'as jamais vu, on te dit que, quel intellectuel là marche avec la lampe partout, dit qu'il cherche la lumière. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est trop allé à l'école, qui est stable mentalement. Donc quand tu viens m'interpeller, que je devrais être une femme normale comme toutes les autres, parce que, non. Le niveau de l'instruction, c'est de savoir lire et écrire.
Mais quand tu dépasses déjà le niveau de savoir lire et écrire, tu entres dans le monde des esprits, tu deviens fou. Waouh. Quelqu'un qui atteint le niveau des esprits, tu es fou. Tu n'es pas On quelqu'un est de tous normal. fous. Et nous, lorsqu'on te donne le grade de docteur, tu deviens un fou. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Parce que on t'a fait percer le voile de l'ignorance. Tu es arrivé là où il y a la lumière sans fin. Tu es ébloui par la lumière. Tu as étudié le mythe de la caverne de Platon. Wow. Celui qui fait la transcendance ne peut plus être quelqu'un de normal. Junior. Wow. Donc, ne viens pas m'interpeller en disant que notre sœur là, pourquoi elle a agité comme ça. J'ai dit non. Lorsqu'il y a le mouvement de la réflexion arrive, c'est comme un artiste qui a une inspiration musicale. Il sort sa musique. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. C'est pareil pour les intellectuels. Wow. Est-ce que j'ai payé une cotisation? Et même dans une association, quand tu veux exclure quelqu'un, on convoque d'abord la personne au conseil de discipline. Et le conseil de discipline, maintenant, en fonction de tes arguments de défense, Wow. décide de t'exclure ou pas. Il reste comme il sait qu'il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Wow. Il ne m'envoie même pas la lettre de mon expulsion. Je vois déjà ça seulement partout que je suis exclu. Est-ce qu'il est sûr que c'est moi qui ai écrit ce message? RDP signe sur le fait que nous on présente le président. Parce que c'est que le président est encore la seule personne qui peut rassembler le RDPC. Si le président n'est pas là, le RDPC va se diviser même en 30 partis politiques. Wow. Et ils vont se battre. C'est pour ça qu'on dit vraiment, actuellement, comme on n'est pas d'accord, mieux on représente le père. C'est pour ça que nous on sort avec une troisième voix pour dire que non, notre père va se reposer. Toi, tu veux m'interpeller sur la base de quoi? Est-ce que c'est une histoire de chiffonnier entre toi et moi? J'ai le droit de m'exprimer. Vous êtes venus dans des pays développés. Moi, si je peux décider d'être blogueuse et de gagner permettre que les gens filment la première dame et le président dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Parce que ce n'est pas acceptable une première dame qui donne le champagne à un bébé. Ce n'est pas acceptable qu'on filme un chef d'État en pyjama et pantoufles. Et que les influenceurs passent la main sur sa tête. Voilà le fil de mes communications. Mais Et pendant que je fais ma communication, Guylaine Chapuis, qui se sent investi du pouvoir, de venir m'insulter chaque fois que je vais sortir pour donner mon avis politique. Elle sort et commence encore à m'insulter sur mes enfants. aïe. Est-ce que pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la force de me contredire sur le plan des idées. Elles font toujours des attaques en dessous de la ceinture. Mince. Moi, je dis qu'on ne doit pas filmer Paul Biya, on ne doit pas partager les images indécentes du président. Et je crois que peut-être ils m'ont écouté parce que je ne vois plus trop. Tous ces enfants-là ont disparu sur les réseaux sociaux. Bon, donc vous avez vu, voilà donc l'extrait que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains nous disent, elle veut dire un génie et non un fou, d'accord. Le Toti nous dit, bonsoir Félix, bonsoir à toi Toti. Merci de partager le direct s'il vous plaît. Josiane Megan nous dit, oui, elle est pertinente, mais malheureusement c'est un règlement de compte. Moi, en ce qui me concerne, c'est la véracité des propos qui sont tenus et la cohérence. Il y a de la cohérence, il y a de la véracité, il y a des dires qui sont pertinents. Et c'est ça qui importe pour le Camerounais aujourd'hui, de voir en face son avenir et de se dire, qu'en est-il donc de 2025? Qu'en sera-t-il de 2025? Elle a donné son avis. Elle ne veut pas que M. Paul Biya soit encore candidat aux élections présidentielles parce que trop, ce serait une entourloupe. Elle explique les enjeux, elle explique le fait qu'il faille se reposer. Et je trouve son raisonnement extrêmement pertinent, extrêmement cohérent. Et à ça, j'ai mis en deuxième point Samuel Eto'o. Samuel Eto'o de venir en aide à Ngando Piquet. Je tiens à rappeler que Ngando Piquet est malade. Il souffre, il est malade. Donc, dans son état, il a été malade il n'y a pas très longtemps. Il avait eu des interventions pas possibles. Si les images qu'on m'avait données sont bonnes, aux dernières nouvelles, il n'est pas en très bonne santé. Alors, faire un si long voyage pour aller soutenir les Lions, c'est noble, mais c'est aussi dangereux pour sa santé. Donc j'invite la Fédération camerounaise de football à travers son président à lui tendre la main, à lui venir en aide là où il est pour améliorer les qualités de son voyage et de son équipe et si possible trouver des billets pour soutenir les Lions indomptables et pour leur séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est à ça que je voulais surtout revenir en interpellant ces deux-là. Et le débat ce soir devait porter sur la forme de changement au Cameroun. Plusieurs m'ont interpellé en me disant, j'ai vu d'ailleurs la sortie de mon frère Richard Bonin qui a écrit en répondant à un de ses followers que ceux qui pensent que le changement se fera par les urnes au Cameroun, vraiment arrêtez de rêver. Et beaucoup ont réagi et il a dit c'est son point de vue. Un point de vue que je respecte aussi, que beaucoup soutiennent. Et la question était aujourd'hui de savoir, pensez-vous que le changement se fera au Cameroun par les urnes ou par la rue, comme ils ont l'habitude de le dire? Bonsoir Nicole, bonsoir Aurélia, bonsoir à tous. Est-ce que vous pensez que le changement au Cameroun se ferait par la rue ou par les urnes? Le changement par les urnes, est-ce que les deux ne peuvent pas aller ensemble?
D'autres ont parlé même de coup d'État. Bon, il semble qu'il est interdit de parler de coup d'État au Cameroun. Donc, quelle forme de changement voulez-vous pour le Cameroun? Quelle forme de changement souhaitez-vous? Quant à moi, j'aurais souhaité que le président actuel, étant donné son âge, se retire tout simplement et prépare les nouveaux textes, un nouveau code électoral, se retire complètement, qu'il aille se reposer et que les choses se passent plutôt bien, une sorte de transition. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Beaucoup pensent au changement par les urnes dans le même état actuel, dans les mêmes conditions que 2018. D'autres trouvent que c'est impossible. Moi, j'aimerais avoir vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fond de vous, est-ce une utopie, un rêve, une possibilité, une évidence? Jean Mokori et Kokano dit, lui, il souhaite que ce soit par la rue, en espérant que l'armée cédera à la pression. C'est un avis que je respecte aussi. Est-ce que d'autres ont des avis divergents? Est-ce que certains veulent monter dans le live? Vous avez aussi la possibilité de monter dans le live et intervenir. C'est ouvert. Bonsoir au doyen Beu. Je tiens à rappeler que en mai 2024, le 18 mai 2024, se prépare une grande marche, une forte mobilisation en train d'être faite du côté de la diaspora camerounaise. Une marche pour rappeler la marche d'il y a 4-5 ans, de 2019, où en mai 2019, au Trocadéro, les Camerounais avaient cumulé entre 30 et 50 000 personnes. Donc, je dis bonsoir comme ça au Doyembe qui est dans le direct. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont dans le direct. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont épris de changement, qui souhaitent un changement dans des meilleures conditions au Cameroun. Je dis bonsoir à Marie-Michel Ilic, à Gisèle Feuzeux, à Guy Samba, à Elisabeth Djomako, à Sam Jerry, à Fomen de Noël, à Mengis, à Giovanni Zambrota, à Aurélia, Nicole Goyemdje, à Nadège Laure, à Ned Opas, Dada Henry, Jackson Choualak, Maybelline Van Guest, Lambert Kankour, Odile Tamon, oui, c'est ça, Anton Boulet, Marie-Claire Megan, Alex Tefac, Thérèse Joe et tous les autres qui ont été nombreux, Alex Tefac également, et à tous ceux qui ont partagé massivement ce direct. J'espère qu'il a été partagé massivement, je le souhaite. Le message est passé, vous avez écouté la réaction de Marlène Mvutu. Nous allons pouvoir... Bonsoir Sam Jenny, bonsoir à toi. Donc nous avons écouté la réaction de Marlène. Je ne sais pas ce que cette réaction vous inspire. Moi je trouve que, comme mon ami d'aide coloniale dit souvent, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Donc, dans l'état actuel, voir des gens qui hier disaient que non, ils sont des soutiens du président Paul Biya et tous les enfants de la République, dire aujourd'hui que non, les choses vont mal, je ne peux que dire bravo pour la clairvoyance, bravo pour la pertinence, bravo pour le réveil. Même si certains vont trouver qu'il est tardif, d'autres vont trouver que ça a une once de règlement de compte. Ce qui est important, c'est de le dire et d'agir dans le sens de l'amélioration. C'est bien de le dire et c'est bien de convoquer ici plusieurs philosophes et de rappeler le mythe de la caverne et de dire, voilà, quand vous sortez de la caverne, vous découvrez la lumière et quand vous voyez la lumière, vous ne pouvez plus accepter de rester dans l'obscurité. Et vous avez tendance à appeler tout votre peuple, tous vos compatriotes, tous ceux que vous aimez, à venir vers la lumière. C'est ça, le changement en fait. Bonsoir Ngon Jonathan, bonsoir à Guy Samba. Nous devions sortir en masse, remplir les rues de toutes les villes du Cameroun. Ben voilà,
C'est ça, un peuple autodéterminé qui se rend compte qu'il n'a pas d'eau, qu'il n'a pas d'électricité. Ils se lèvent, ils vont encercler les maisons du gouverneur, ils vont encercler les commissariats, les Eneo, et tous ces trucs-là, et dire, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'électricité. C'est ça. Quand il n'y a pas les routes, vous allez rencontrer les concernés, les responsables. Vous allez vous mobiliser, et voilà, c'est ça. C'est aussi cela, la liberté. La liberté, c'est d'avoir la possibilité d'exprimer ses avis contraires et de dire ce qu'il pense face à une situation qui prévaut dans la société. Et malheureusement, on a aujourd'hui encore plusieurs prisonniers politiques qui se font arrêter parce qu'ils ont eu l'intention de marcher. Ça aussi, c'est le Cameroun. Tandis qu'il y a d'autres qui ont volé des milliards et qui reçoivent des décorations. On a vu la dernière sortie, c'est le ministre de la Santé qui a été fait commandant de je ne sais pas trop quoi, de la valeur, assis sur une chaise, les pieds croisés et un collier au cou. Normalement, c'est une récompense qu'on te donne lors d'une cérémonie. On montre le chef de l'État te mettre ça sur le cou. Mais si on ne l'a pas montré, ça veut dire qu'il a reçu comme à Tangandi il y a 2 ans. On lui a donné, s'il est venu à la présidence, et on lui a donné son paquet, on lui a dit, voilà votre truc de commandeur de l'ordre. Il dit, mais et le chef de l'État, je pensais on allait au moins prendre les photos et tout. Et allez, fous le camp. Le chef de l'État se repose, il ne va pas bien. Bonsoir, mon ami Patéébé. Mon vrai ami. Le seul. Que quand il entre dans mon direct, il partage même avant de demander, on parle de quoi. Voilà. Vous savez, c'est aussi ça, le peuple camerounais, le Cameroun que nous voulons. Marlène, bienvenue dans la grande famille de ceux qui dénoncent. Bienvenue dans la grande famille des justiciers, de ceux qui veulent de l'eau pour tout le monde, de ceux qui veulent l'électricité pour tout le monde, de ceux qui veulent la carte d'assurance maladie au Cameroun pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas certains qui bénéficient des évacuations sanitaires et d'autres qui sont, entre guillemets, d'autres qui sont incarcérés dans les hôpitaux après avoir donné la naissance aux enfants du Cameroun, aux jeunes Camerounais et Camerounaises. Ici au Canada, vous êtes résident permanent, je n'ai pas dit Canadien, vous êtes résident permanent. Tous vos enfants ont la nationalité. Tous vos enfants sont couverts par leur carte d'assurance maladie. Ils ont même la couverture dentaire pendant plusieurs années. Les suivis des théâtrages et tout pendant plusieurs années. Et donc quand vous travaillez et on coupe les impôts, vous savez à quoi servent ces impôts-là. Les routes, je vais vous montrer. Le déneigement, parce que quand on parle, vous croyez que c'est la blague. Je vais vous montrer par exemple le déneigement. Regardez le déneigement. Avant-hier, il y avait 45 cm de neige. Vous avez vu ça? Il y a des engins qui viennent nettoyer. C'est-à-dire les gars travaillent tous les jours. Ils viennent nettoyer la neige. Ça tombe, ils nettoient. Ça tombe, ils nettoient. La route, ils passent avec les gros camions. Ils raclent, ils mettent le sel sur la route. Et vous roulez après. Donc, c'est pas fréquent d'avoir des accidents. Parce que les gars travaillent. Les gars prennent vos impôts et ils travaillent. Ils payent les médecins du public. Ils payent les infirmières. 50 $ de l'heure, les infirmières ici, dans certains endroits, avec une certaine expérience. Ils payent les écoles publiques de qualité. Vous voyez un enfant de 6-7 ans, il sait déjà fabriquer le savon. Qu'un mélange de ceci avec cela, ça produit ça. Mais ils ont des activités ludiques. Ils ont des centres de loisirs. Ils ont des maîtres de natation. Le week-end, vous avez des activités pour les enfants. Vous amenez les enfants faire la natation, le sport et autres. Demain, quand on va dire Jeux Olympiques, l'Afrique aura 0 médaille. On va dire, waouh, oh, c'est parce que... Mais ça se cultive. L'environnement forme. L'environnement forge. L'environnement encadre. Et qui crée cet environnement? C'est la politique. Ce sont les gouvernants. Ce sont les gouvernants qui créent les autoroutes, les échangeurs, qui mettent des conditions pour qu'il y ait de l'électricité, de l'eau pour tout le monde.
et qui accompagne même les entreprises pour que ces entreprises puissent davantage se développer et recruter davantage de personnes pour qu'aujourd'hui le Canada soit en train de recruter à l'international, recruter au Cameroun, recruter partout parce que ils ont une économie qui est en train d'être dynamique. Mais lorsqu'on le dit, on nous prend pour des ennemis de la République. Non, les amis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Nous sommes tous les fils de la nation. Sauf qu'il y en a qui veulent le bien pour tout le monde et il y a ceux qui veulent le champagne pour certains. Il y a des pays au monde où on voit un chef d'État ou bien un ministre consommer un champagne cher. On ouvre même une enquête. Il a pris ça où? Est-ce que c'est dans son compte personnel ou bien c'est dans les fonds de gestion? Non, chez nous, non. Tu arrives chez un ministre, il ouvre le tiroir, il te donne même 300 000. Il ouvre le tiroir, il reçoit comme ça au moins 20 personnes tous les jours. Il ouvre le tiroir, il te donne 200 000. Vous pensez que l'argent là, ils prennent où? C'est l'argent qui aurait pu servir pour faire des routes. Au Cameroun, preuve à l'appui, et vous le savez de quoi je parle, il y a des routes qui sur le papier sont déjà finies et livrées. D'ailleurs, à la fin d'année, on vous dit qu'on a fait 50 000 km de route, 100 000 km de route. Et vous-même, vous voyez la route de Colmesen. Vous voyez les routes en pleine capitale économique et politique. Donc, le bon sens voudrait qu'un Camerounais doté de tous ses sens, de toutes ses facultés, ait chaque fois à l'esprit de vouloir le bien pour son pays. Je recommence. Le bon sens, et je peux même ajouter le patriotisme, associé au bon sens, voudrait que lorsqu'un Camerounais voit une belle route comme ça, il dit, waouh, si on pouvait avoir la route entre Douala et Yaoundé, 6 voies. Allez à Toronto, sur la route de Toronto. C'est-à-dire, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies. Les voitures roulent, tu passes un dépassement, un autre dépassement, un autre dépassement. Ottawa, la capitale du Canada, c'est une petite ville. Mais allez voir comment elle est construite. Oh, c'est pas possible. Vancouver, c'est balèze. Miami, ouf, j'en parle pas. Floride et tout ça là, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ça, c'est un autre niveau. Je ne sais pas si dans 1000 ans, on aura atteint ce niveau-là. Je dis 1000 ans. Parce que ce qui nous sert de ressources est bradé. Regardez le minerai dont l'honorable Cabral Libi avait fait une exposition. On a acheté le minerai de fer au Cameroun à combien? Pourtant, le minerai de fer enrichi coûte combien sur le marché mondial? 60 fois le prix. C'est-à-dire l'État du Cameroun va recevoir entre 3 et 5 milliards par an pour un gisement de minerai qui aurait pu nous rapporter plus de 4 000 milliards par an. Si l'État du Cameroun avait mis en place tout le nécessaire pour encadrer la production. Eux ici, ils exploitent eux-mêmes. Hein? Le Canada exploite son pétrole. Le Canada exploite son bois d'œuvre. On est même capable d'acheter le lait, de verser même le lait quand le prix ne leur convient pas. Donc tous ces éléments, nous devons le travailler. Et poser le problème sur la table, ce n'est pas détester son pays. Poser le problème sur la table, c'est inviter les Camerounais et les compatriotes à un débat constructif. Discutons ensemble. Trouvons ce qu'il y a de mieux pour nous. Trouvons ce qu'il y a de mieux pour construire notre pays. Savez-vous que dans la Damawa, on peut cultiver le blé? Après les expériences de la structure qui gère les agronomes, là, j'ai oublié le nom. Le Sénéma a fait des expériences. Savez-vous que dans la Damawa, on peut cultiver le blé? Savez-vous que le Cameroun peut produire de la quantité de riz qu'on est en train d'importer aujourd'hui? Le Cameroun s'endette à plus de 600 milliards ou 300 milliards, je ne sais plus, pour faire venir du riz qu'on aurait pu cultiver sur place. Nous avons le bois qui n'est pas transformé. Le simple fait de transformer ce bois en des planches, en des morceaux de planches,
pourrait faire recruter au moins 50 000 jeunes Camerounais. Et ça aurait apporté de la plus-value dans ce qu'on exporte. On ne va pas simplement exporter des troncs d'arbres, mais on va exporter des planches de bois bien travaillées, prédécomposées, et même la partie de déchets peut être écrasée pour faire des copeaux. Et ce copeau peut être aplati pour faire ce qu'on appelait des panneaux. Tout ça, ces gens-ci utilisent ça. Ils utilisent le déchet de bois, ils te fabriquent des tables. Ils te fabriquent des chaises. Ils te fabriquent des plafonds. Ils construisent même des maisons avec des déchets de bois. Toute cette technologie est disponible. Ça nous coûte quoi? D'industrialiser, d'implémenter. Ça nous manque de la vision. Des gens qui vont s'asseoir et dire construisons. On a 66 ministres. Quand un pays comme le Canada n'a même pas 30 ministres, même pas 25. Et le dire, ce n'est pas détester son pays. Le dire, c'est appeler à la réflexion, appeler à la construction, appeler à un véritable débat. Nous en avons besoin. Les plats en plats jetés, ça se fait avec quoi? Même les déchets de bois là, on pouvait même faire les cure-dents avec. Même le cure-dent, on fait venir ça de la Chine. Or, le Rwanda à côté, Volkswagen est allé s'installer au Rwanda. Et désormais, il y a la loi sur le minimum de contenu local qui fait que Volkswagen, en construisant ses voitures en Afrique et dans le monde, a une grosse usine au Rwanda. Ce qui fait que quand la voiture Volkswagen va sortir du Rwanda, ça va entrer comme une exportation dans sa balance de paiement. Et les gens vont prendre de la monnaie internationale pour acheter une Volkswagen fabriquée au Rwanda. Ça fait ce qu'on appelle la plus-value. Ça fait qu'on utilise le fer, les trucs, les matériaux et autres. On monte les moteurs et tout. Et on ressort du Rwanda avec une Volkswagen. Avec des milliers de Volkswagen. Or, une Volkswagen, ça coûte combien? C'est l'équivalent de peut-être 30 millions de francs. Imaginez qu'ils fabriquent comme ça 1000 par jour. C'est 30 milliards, les amis, par jour. Seulement 1000. 30 milliards. C'est comme ça que la Chine s'est enrichie. En fabriquant tout, iPhone, tous les produits là. Les sociétés sont allées s'installer en Chine pour diminuer leur coût de production. Mais la Chine a profité de cette importation de technologie. Alors le dire, les amis, ce n'est pas détester notre pays. Le dire, c'est de montrer qu'avec la réflexion, nous pouvons construire ensemble. Voilà, c'était le but de ma sortie aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on débatte un peu sur la forme de changement parce qu'il y a eu trop d'avis divergents. Je vous ai donné mon avis. Je ne veux pas rentrer dans ce quiproquo. Certains vont dire par les urnes. Je soutiens tout le monde. Je suis un libéraliste. Si vous avez un avis, je le respecte sans le combattre. C'est aussi ça, le pays que nous voulons. Un pays où chacun peut donner son avis. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. On n'est pas obligé d'être d'accord tous les jours. On peut être d'accord sur un point aujourd'hui et pas d'accord sur l'autre. Ceux qui sont des radicaux, je les comprends. Ceux qui sont comment on dit, il y a les radicaux et il y a ceux qui sont moins radicaux. J'ai oublié l'expression tellement je suis un peu fatigué. C'est la fin de semaine. Je sais que demain c'est la CAN. Beaucoup seront devant les écrans. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Peut-être qu'on va revenir demain avec le débat si jamais on a le temps. Si on n'a pas le temps, vous comprendrez qu'on essaie aussi. De mon côté, j'essaie de... Nous sommes en train de préparer les obsèques de papa, qui est décédé le 8 décembre dernier. Je vais vous publier. Chaque fois je dis je vais publier. Et le document est même déjà là. Il manque seulement que je le publie sur la page. Je m'excuse. Vous êtes nombreux à avoir demandé à nous aider. Que vous allez aider la veuve. Parce que je vous ai dit, moi, je ne mets pas de laitier sur la toile. Mais vous avez dit que vous voulez soutenir la veuve qui a été à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, qui est dans le besoin. C'est sûr, pour les modalités de tout ce que vous imaginez là-bas. Ce sera un enterrement avec funérailles. Donc, ça sera dans la semaine du 15, 16, 17, 18 février.
au Cameroun. Et comme vous le savez, il paraît que je suis sur la liste noire. Donc, voilà. Donc, je vais faire ma part ici au Canada. En attendant d'avoir des informations définitives à ce sujet. Pour voir si je peux faire le déplacement ou pas. Mais a priori, nous attendons le changement. Nous souhaitons que les Camerounais soient tous heureux. Qu'un jour ils comprennent qu'on peut avoir un pays dans lequel on vit bien. J'aimerais vous dire qu'au Cameroun, il y a des villes qui ont le climat de la Floride. Si seulement vous saviez combien la vie est belle en Floride. Il y a des endroits au Cameroun où vous avez les 3 saisons, 4 saisons. Un peu de pluie, un peu de chaleur, une grande saison de pluie, une grande saison sèche. En Floride, il n'y a même pas d'hiver. Au Cameroun, il n'y a pas d'hiver. Mais regardez le nombre de Camerounais qui sont dans les glaces, un peu partout dans le monde, à chercher un bien-être et à soutenir leur famille. Le Cameroun est une belle terre, un beau pays. Hélas, hélas. Si seulement vous saviez que seulement avec les plantains, la production de plantains intensifiée et la production de plantains, de bananes plantains, le Cameroun peut atteindre des PIB pas possibles. Je ne parle pas du cacao transformé. Je ne parle pas du café transformé. Je ne parle pas des noix de cajou. Je ne parle pas de tout ce qu'on a comme richesse. Mais quand je vois ça, je pleure. Aujourd'hui, le Gabon nous livre l'huile rouge au Cameroun. Oh, Seigneur. Le Gabon produit l'huile rouge et envoie une partie au Cameroun. Eh oui. Où est-ce qu'on en serons, nous en serons dans 10 ans? J'ai pas envie d'y penser. Quand je vois, et je vous dis, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le dis encore aujourd'hui, je vous prends témoin. Le prix des hydrocarbures va augmenter dans quelques jours. Dans quelques jours. C'est pourquoi je vous disais, la canne sera sucrée. Mais ça sera également le suppositoire. Ça sera le bon moment pour eux pour vous mettre ça bien profond. Fium. On va passer à 900 francs le litre. De 730 à 900 francs le litre. Retenez bien ce live. Ils sont maintenant en train de vouloir le faire en 2 étapes. Mais sachez qu'à la fin d'année 2024, on sera proche de 900 francs. Très proche. Peut-être même plus que 900. Et je n'imagine pas les conséquences sur les prix de transport. Je n'imagine pas sur les productions qui utilisent les groupes électrogènes. Entre-temps, les produits de l'Europe avec les accords de l'APE entre au Cameroun, presque genre. Donc, les pays de l'Europe s'enrichissent sur le marché camerounais et les producteurs camerounais ne pourront pas tenir le coup. Et le peuple camerounais ne pourra pas tenir le coup parce que l'électricité est chère, l'eau est chère, le carburant est cher, le transport est donc cher, la nourriture est chère et les salaires risquent même de diminuer. Bye bye. Bye bye. Bonsoir à tout le monde. Et rendez-vous demain ou lundi. Mais d'ici là, je vais vous laisser toutes les informations nécessaires, comme je vous l'ai dit, pour les obsèques de papa. Vous avez été très nombreux à m'écrire. Et vraiment, merci pour les messages, merci pour les appels, merci pour le soutien. C'est très apprécié. Ciao, ciao. Bye bye.